Alors, on commence. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Lakers de Los Angeles ce soir? Pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Lakers de Los Angeles ce soir? Alors, vous le savez, la grosse sensation des Lakers, le très très attendu, c'est bien entendu le célébrissime Lonzo Ball qui est très attendu par les fans du côté des Lakers de Los Angeles. Alors lui sera bien présent pour le premier match de la saison. Il y avait quelques petites inquiétudes quant à sa participation. Le staff n'était pas certain de le voir sur le parquet, mais il va très très bien. Il sera donc présent pour le début pour le match 1, sera face aux Clippers. Ce sera face aux Clippers, les Clippers de Los Angeles, dans les Clippers qui vont donc affronter les Lakers dans ce match dans ce premier match de saison, pour le début de la saison. Et on va préciser que dans ce NBA Locker Room, on a deux joueurs qui sont considérés comme inactifs, il faut le dire, deux joueurs qui sont considérés comme inactifs du côté des Lakers de Los Angeles. On va les citer. Il s'agit de Julius Randle et Andrew Bogut. Les deux joueurs Julius Randle et Andrew Bogut qui sont donc inactifs, du côté des Lakers. On va donc vous expliquer pourquoi dans ce NBA Locker Room. Pour ce qui est du premier, Julius Randle, on rappelle que les Lakers comptent vraiment sur cet intérieur. Ils comptent vraiment beaucoup sur lui. On rappelle qu'il a fait partie des meilleurs scoreurs et il était aussi le meilleur rebondeur des Lakers pendant cette pré-saison. Et le problème de Julius Randle, c'est qu'il souffre il a un souci de santé qui le dérange et qui l'empêche de jouer. Il a des spasmes assez sérieux au niveau de son dos, donc c'est quelque chose qui le gêne vraiment. Il a des violents spasmes au niveau de son dos, donc le staff médical des Lakers qui ont donc décidé de le mettre sur la touche en attendant de l'observer, de voir dans quelle mesure il pourra rejoindre ses coéquipiers le plus tôt possible, puisque Julius Randle fait partie de ces joueurs très très attendus pour cette saison du côté des Lakers. Donc on l'avait vu lors du dernier match de pré-saison face aux Clippers, mais il a dû quitter ce coéquipier avant la fin du match. Il n'a pas pu terminer ce match à cause de ses soucis de spasme au dos, donc il est inactif. Et on va aussi prendre les news d'Andrew Bogut qui souffre d'une blessure à l'aine. Lui, il a une blessure à l'aine, Andrew Bogut. Alors Andrew Bogut, il fait partie des dernières recrues de cette franchise des Lakers. Andrew Bogut, qui lui aussi est aussi inactif. Un joueur qui pourra apporter aux Lakers de par son expérience. On ne présente plus Andrew Bogut. Vous savez qu'il a été champion avec les Warriors. Vous savez qu'il a rejoint les Cavs. Vous savez qu'il n'a pas pu enchaîner avec les Cavs. Il a quelques secondes ou quelques minutes après son entrée en jeu pour son premier match avec les Cavs, il avait été blessé. C'est un joueur qui a beaucoup souffert de blessures durant sa carrière, même si il a quand même eu la bonne nouvelle, le bel événement de remporter un titre avec les Warriors. Donc il est avec les Lakers et les Lakers qui ont l'intention de toutes les façons de garder Andrew Bogut. Ils ont l'intention de lui proposer un poste dans le coaching staff d'ici quelques temps. Donc pourquoi pas rester avec pourquoi pas garder Andrew Bogut dans cet effectif des Lakers. On aura de plus en plus d'informations concernant Andrew Bogut dans le staff dans les Lakers après cette saison. Pour l'instant, Andrew Bogut est joueur et il a donc une blessure au niveau de l'aine, donc il ne pourra pas rejoindre ses coéquipiers pour le moment. Donc voilà pour Andrew Bogut et Julius Randle.
On va continuer avec les détails de ce dossier NBA Locker Room avec les Lakers de Los Angeles, pour préciser que le joueur Kentavious Caldwell-Pope, vous savez de qui je veux parler, puisqu'il s'agit de l'une des joueurs sur qui les Lakers comptent beaucoup au niveau de l'attaque. C'est un attaquant de métier qui vient des Pistons de Détroit. Cet arrière dont on avait régulièrement parlé sur le parquet de la radio off, Kentavious Caldwell-Pope, qui ne participera pas à ce premier match attendu face aux Clippers de Los Angeles. Il est suspendu pour ce premier match de début de saison. Kentavious Caldwell-Pope, il ne participera pas à ce match. Allez, on enchaîne les amis, on enchaîne avec la suite, le dernier élément concernant ce dossier avec les Lakers. On va parler du dossier justement du joueur Julius Randle. J'ai présenté les détails concernant Julius Randle tout à l'heure, puisque je voulais préciser qu'il est blessé en ce moment. Il a un petit souci il a quelques spasmes au niveau du dos, il ne pourra pas rejoindre ses coéquipiers. Mais par contre, il y a un problème avec Julius Randle qu'il faudra régler avec les Lakers, puisqu'il s'agit de son contrat. Le contrat de Julius Randle qui est effectivement arrive à terme, et il lui faut négocier une extension avec sa franchise, avec les Lakers. Donc ils sont en train de négocier en ce moment avec les Lakers, et apparemment d'après les sources, les négociations auraient échoué. Les Lakers qui précisent selon les sources que leur cap space est insuffisant. Le cap space des Lakers qui apparemment est vrai et serait, semble-t-il, insuffisant pour satisfaire aux exigences de Julius Randle. Donc ils ne pourront pas satisfaire à ses désirs sur la partie salariale. Donc les Lakers qui très visiblement pourraient ne pas garder Julius Randle. On rappelle que ce joueur il souhaitait vraiment rester le plus longtemps possible dans cette franchise des Lakers. Ce ne sera pas le cas. Julius Randle qui apparemment pourrait quitter cette franchise à la fin de son contrat, puisque les Lakers ne sont pas à mesure de lui fournir le contrat qu'il attend à ce joueur Julius Randle. Donc voilà, Julius Randle, ne soyez pas surpris s'il est donc free agent cet été du côté des Lakers. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.